des 2 journées précédentes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire merci. Merci pour vos différentes présences pendant tous ces travaux. Merci surtout à l'auditoire pour des questions profondes et pertinentes qui ont permis, n'est-ce pas, de susciter des intuitions qui feront l'objet des débats certainement à la prochaine édition. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, nous voulons commencer cette cérémonie de clôture par le mot de monsieur le professeur Ebenezer Njomwele, déjà en ligne, à qui nous adressons d'abord nos excuses pour l'impair de la première journée. Il était connecté, on a pris un petit retard et il a eu d'autres occupations. Monsieur le professeur, nous nous excusons pour cet impair de la première journée. Et voilà, si la régie est prête, nous pouvons passer la parole à monsieur le professeur Ebenezer Njomwele, qu'on ne présente plus. Professeur, vous avez la parole. Ça va être continué. Écoute, je remercie l'Institut africain de bioéthique et en particulier Angakit pour l'organisation de ces rencontres et pour lesquelles il m'a sollicité sur une question, celle de la... Ensuite, les biotechnologies ou les technologies du vivant, elles concernent non seulement l'homme, mais aussi les animaux, les végétaux. Elles consistent en des sortes d'ingénierie tissulaire, génétique, génique, pour la reprogrammation des cellules des individus, en vue d'empêcher effectivement certaines maladies. L'évolution dans les biotechnologies permet aussi le blocage des processus de vieillissement, puisque l'un des principes du transhumanisme dit que la vieillesse est une maladie. Et à partir du moment où on a trouvé le remède à cette maladie, on peut ne plus vieillir. Dérogation. Mais alors, le procédé, comment les scientifiques transhumanistes envisagent-ils, sur la base du fait que le vieillissement est une maladie, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent de faire pour contrôler cet aspect des choses, ce vieillissement? La première méthode est celle qu'ils appellent la fusion de la conscience et de l'ordinateur. Il s'agit, sous cette première forme apparemment très extrême, de réaliser ce qu'ils appellent le téléversement de la conscience dans la réalité virtuelle. En quoi faisant maintenant à la méthode? Il s'agirait de scanner la matrice synaptique du cerveau de l'homme. Cette thérapie génique est jumelée avec d'autres moyens biologiques capables de bloquer indéfiniment le processus normal du vieillissement, tout en stimulant le rajeunissement et les mécanismes de régénération. Ici, les transhumanistes comptent particulièrement sur les nanotechnologies pour accomplir cet exploit. Et il s'agit de l'ingénierie tissulaire par laquelle les biotechnologues peuvent réussir 3 types d'interventions. D'abord, reprogrammer les cellules des individus, comme je l'ai déjà laissé entendre,
Et à partir donc de ces cellules embryonnaires, réparer des cellules endommagées, puis bloquer les processus de vieillissement tout en stimulant les mécanismes de régénération des terres puissent vivre, connaître une durée de vie illimitée. C'est le moins qu'on puisse dire, là où d'autres disent des millions d'années, durée de vie illimitée. Et en bonne santé. Voilà les deux notions à ajouter. Durée de vie illimitée en bonne santé. Nous a amené à voir comment ils veulent y procéder. J'ai indiqué la première manière de procéder qui est carrément un logement de l'homme dans la machine, n'est-ce pas, le téléversement de la conscience dans la machine. Nous n'avons même pas discuté de cette question de téléverser la conscience comme si elle était un liquide conversé. Alors bon, et les méthodes de construction de neuroprothèses permettant à l'homme de se brancher directement sur la machine et de demeurer donc une partie dans la machine. Parce qu'en fait, cette histoire d'élément, conservation d'une dimension de l'homme dans la machine. Est-ce que c'est cela que nous pouvons considérer comme des signes de l'homme? Nous disons que ce n'est plus du tout dans ces vœux, grâce à la science. Ce que nous avons pratiqué, ce que l'humanité a pratiqué jusqu'ici, à savoir chercher à allonger l'espérance de vie, c'est toujours une voie qu'on peut continuer à suivre, rallonger l'espérance de vie. Merci, parce que c'est à partir de vous que ce projet a commencé. Et je voudrais préciser en passant que à la fin de la première édition de ce forum, qui a eu lieu à Yaoundé 1, il y a 2 ans, les actes, n'est-ce pas, ont été matérialisés par cet ouvrage, John Moyle Cameroun. Donc voilà, et nous précisons que les actes du présent forum seront aussi publiés. Nous demandons donc aux participants d'accélérer la correction de leurs interventions et pour leur soumission. Professeur, vraiment nous vous remercions pour cette leçon et nous vous demandons de nous permettre de procéder et donc de continuer avec la suite du programme, si vous en avez convenance. Tantôt que voilà, nous vous disons merci pour cette leçon et nous voudrions bien continuer avec la suite du programme selon le protocole. Ok, bon, très bien. Mais je vais suivre encore un peu. Ah, d'accord, ça nous fera plaisir, professeur. Chères autorités administratives et académiques, chers participants venant de tous les coins du monde, chers étudiants, chères étudiantes, longévisme, agisme, vieillissement. Pour en parler, il faut qu'il y ait des vieux. Et pour devenir vieux, il faut vieillir. Il y a une perspective qui pense que 33 ans serait assez long pour une vie. Et donc, en 33 ans, on aurait tout fait. C'est donc polémique, paradoxal et certainement très subjectif de questionner la longueur de vie. Si la régie est prête, je voudrais vous passer la parole pour, j'allais dire, l'exposé de la façon dont les travaux
se sont déroulés durant ces 2 jours d'intense réflexion, d'intense débat et d'intense partage. Avec pour thème John Wesley et le transhumanisme en Afrique, le rendez-vous pris dans le même pays, le Cameroun, a plongé les nombreux intervenants et participants venus connecter. Directeur de l'université de Tchang, le professeur Antoine Pépin Tsafagna Fosso, sous la présidence du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de la dite université, le professeur Émile Kemoigné, et sous la vice-présidence du vice-doyen en charge de la recherche et de la coopération, le professeur André Liboire Tchalambani, par ailleurs pionnier de la bioéthique au Cameroun, cofondateur, conseiller technique et coordonnateur académique de l'Institut africain de bioéthique, IAB. La salle des spectacles de l'université de Tchang est le cadre qui a été paré pour l'occasion. Deuxième point, la cérémonie de lancement du FEB 23 et présentation des intervenants. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023, jour de lancement officiel du FEB 2023. Il est exactement 9h40 au moment du dit lancement initialement prévu à 8h. L'allocution d'ouverture du professeur Émile Kemoigné, évoquée en sus, faite de civilité d'usage et de souhait de bienvenue à tous les participants, a situé le forum dans l'histoire. Une reconnaissance particulière a été exprimée au FEB à travers l'IAB, dont l'engagement et le dévouement de son directeur, le docteur Amangake Tchandiafab, initiateur du concept, ont été félicités. Le Cameroun a été une fois de plus choisi pour abriter les échanges du forum. Le président du FEB 2023 a terminé son propos par les souhaits de bonne tenue des travaux. Dans sa prise de parole, le directeur de l'IAB, le docteur Amangake Tchandiafab, est revenu tour à tour sur le souhait formulé en 2021 de l'organisation en 2023 d'une deuxième édition du FEB, la promesse par le pari de le faire, là je le cite, de faire accueillir par l'université de Tchang est tenue de ce forum sur la définition du concept et sur les ambitions du FEB. La volonté de systématiser la réflexion bioéthique en Afrique, l'IAB, comme pôle africain majeur de la réflexion, de la recherche, de la promotion, de la diffusion et de l'enseignement de la bioéthique. Et sur le troisième élément qui concerne les motivations du choix de ce thème, l'actualité ambiante faite de réflexion sur l'idée de la mort, premier élément. Deuxième élément, la déclaration de Dublin sur la longévité. Troisième élément, l'organisation du sommet africain sur la longévité en Afrique. Et donc, pour l'essentiel, l'université de Tchang, qui accueille cette seconde édition du FEB à travers la faculté des lettres et sciences humaines et particulièrement le département de philosophie, psychologie, sociologie, envoie de ce fait un signal académique fort sur le plan de la recherche fondamentale et appliquée en la matière, a-t-il martelé. La troisième partie de la prise de parole est donnée aux pionniers de la réflexion bioéthique au Cameroun et en Afrique centrale, le professeur André Liboire Tchalambani. Ce dernier voit donc en cet événement la réalisation d'un rêve caressé depuis plus d'un quart de siècle, en 1995 pour être précis. La bioéthique, un champ novateur, était alors mise en vedette par le philosophe Gilbert Audoin de l'Université libre de Bruxelles lors d'une conférence organisée à Yaoundé par le professeur Marcien Toua. Ces derniers, dit-il, ont réveillé en lui une passion humaniste, une passion humaniste au néo-champ épistémique dont il entendait parler pour la première fois. Et puis, il décida de faire de la bioéthique non pas un objet à rejeter, mais un projet à scruter, ce à partir de son cycle de recherche en 2A et en doctorat PhD sous l'encadrement du professeur Hubert Monondiana, parti il y a quelques semaines et à qui un hommage a été rendu séance tenante par une minute de silence. Cette discipline qui prend corps dans son esprit comme un rêve fit de lui un objet de raillerie, un idéalisme pour les uns,
mais aux yeux de l'un de ses camarades, notamment le professeur Roger Mondoué, il s'agissait d'une intuition, certes précoce, mais porteuse d'un enjeu interdisciplinaire et donc épistémologique, avec désormais plusieurs travaux de master, je ne reviendrai pas sur les chiffres, et de thèse de doctorat rédigés et soutenus dans le domaine. Le bioéthicien camerounais n'a pas manqué d'exprimer sa fierté de voir le promoteur du FED rayonner à un niveau international. À travers l'IAB, il urge de porter l'ambition de monter d'un cran en érigeant le Cameroun en pôle d'excellence bioéthique, en alliant savoir savant et savoir pratique. Un partenariat, a-t-il énuméré, avec les universités de Nantes et de Montréal ont été envisagés. Il y a par ailleurs la mise en place du réseau international de bioéthique. Et en dernier ressort, l'IAB espère recevoir sous peu l'expertise académique de l'université de Tchang. Il est alors 10 heures au moment de la fin des allocutions de lancement du FED 2023, cérémonie de lancement modérée par le docteur Christian Sacha, Master of Ceremony de cette édition du FED 2023. Arrivé à ce niveau, j'ai donné le ton du rapport. En ce qui concerne les 9 grandes articulations proprement scientifiques et académiques, il y a eu un cadrage méthodologique du rapport, du résumé des activités qui ont été menées. Et dans cette lancée, je ne vais pas lire les différents rapports concernant les panels, les keynotes, les masterclass et les tables rondes. Mais je vais décliner rapidement la méthodologie. Vous aurez le moment venu tout le rapport intégral dans les plateformes de l'IAB, du Forum africain international de bioéthique. Le cadrage méthodologique est structuré en 4 points. Le premier point concerne à chaque fois, avec la permission de la technique, nous sommes à la page 3, dont le titre 1. Il y a un cadrage, je dis premièrement philosophique, c'est-à-dire l'esprit général de chaque panel, de chaque table ronde. Là, c'est le premier élément. Et nous avons en deuxième élément restitué toutes les interventions. Je donnerai vers la fin des chiffres des différents contributeurs qui sont passés devant vous. Le troisième élément concerne la série des interrogations. Nous avons eu à énumérer près de 200 questions, mais nous avons relevé les questions les plus essentielles. Et le quatrième élément concernera essentiellement encore une synthèse de différentes réponses. Tous ces éléments sont déjà prêts. Vous allez voir qu'il y a des coquilles ça et là parce que c'est la version brute du rapport. Et je m'en vais rapidement, avec votre permission, à la technique, directement à la page, je crois, 25. Parce que j'aurais aimé prendre un exemple, mais ça va prendre un peu de temps. C'est le dernier élément concernant l'avis général. Parce que nous sommes en train d'ajouter l'intervention aussi du professeur Joe Mwele. Le rapport est déjà presque terminé. Et sur ce point donc, pour ne pas tout dire, une manière de dire, pour dire en un mot, and what next? C'est le forum en chiffres. Bien qu'étant loin, nous avons ressorti 2-3 éléments pouvant être utilisés comme variable d'évaluation de nos 3 jours de travaux. Le premier élément concerne les intervenants. Nous avons eu en présentiel 29 intervenants. Applaudissons pour eux. Ce n'est pas donné. Et des grands professeurs, des éminents chercheurs qui ont sacrifié de leur temps. Et en ligne, 9 intervenants pour un total donc de 37 intervenants. Il y a un correctif à apporter parce qu'il y a eu des absents, surtout du fait d'un manquement de l'organisation au niveau des retards. Et de ces 7 absents, nous avons le professeur Joe Mwele qui vient de réajuster notre rapport. Donc nous remontons à 10 intervenants en ligne et 7 absents, mais qui ont eu des absences justifiées. Donc au total, nous avions 45 intervenants prévus pour 2 jours de travaux. Applaudissons une fois de plus pour cela. Toujours dans la dynamique de l'organisation, des personnes vous ont accompagné, je ne les nommerai pas. Ces personnes étaient des modérateurs, il y en avait aussi une modératrice,
constitué essentiellement des enseignants, des chercheurs. Ces personnes étaient au nombre de 9. Applaudissons pour ce travail de longue haleine. Des chercheurs, des grands professeurs devenus subitement, de façon spontanée, de présentateurs d'événements. Pourquoi pas de présentateurs de journaux télévisés? Une inspiration certainement pour ceux qui font communication. Pourquoi pas le journalisme scientifique? Ce sont des balles qui sont lancées, n'est-ce pas, à l'endroit des étudiants. Cette fois-ci, c'est le secrétariat technique avec la permission de l'assistance. Ils ont travaillé dans l'ombre et avec votre permission, on va les sortir de l'ombre en les présentant devant vous. On ne sait jamais, vous pouvez vous retrouver quelque part. Je prie Monsieur Ivan Taptui, membre du secrétariat technique. Applaudissons pour le jeune doctorant en philosophie à l'université de Tchao département. Un autre membre, non des moindres, que j'appelle ici Joël Sikati Daniel. Et vous allez constater que ces visages étaient cachés juste là. De 8h à 20h, c'était pratiquement à 21h. Un autre membre que j'appelle ici, il est doctorant en philosophie à l'université de Tchang. Et vous voyez comment le doctorat peut aider à écrire ce que nous sommes en train de lire. Un autre membre, le docteur Abel Moussi. C'est le chef des secrétariats adjoints. Dois-je me présenter? On m'a déjà présenté. Je suis le chef de secrétariat en chef, Christian Touma Patale, collègue de Abel Moussi. Donc je déroge un peu au protocole pour une prise d'image symbolique entre nous. Les logiciens. Est-ce qu'on peut applaudir pour la logique? On dirait en passant qu'il a la compétence de sa compétence. Félicitations, monsieur le docteur Toumba Patale Christian. Il est notre boîte à outils au département. Quasiment, carrément, notre boîte à outils. C'est un monsieur multi-pluri, inter, trans. Je ne sais pas comment on peut présenter ce monsieur. Félicitations à toi, Christian Patale, et surtout à ta belle équipe. Et surtout à ta belle équipe, parce que passer 2 nuits blanches pour faire cette synthèse, c'est quasiment incommensurable. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus ce travail? Et donc, mesdames et messieurs, après la lecture de ce sémi, comme je l'ai dit, rapport, parce qu'il y a forcément des corrections qui vont être faites, et le rapport vous sera publié en ligne. Vous verrez donc, on vous communiquera le lien. Après, dans ce rapport, permettez-moi d'introduire la prochaine étape, n'est-ce pas, de notre cérémonie de clôture. C'est celle de la remise des attestations aux différents participants du forum. Si l'équipe est prête, l'équipe chargée de la remise des attestations, Armand Kaketia, je voudrais préciser que nous allons le faire vraiment rapidement, sans protocole. Nous allons simplement appeler les différents récipiendaires et on remettra simplement au présent pour faire vite. Nous avons vraiment des contraintes de temps. Venez. Et qui mieux qu'une miss pour le faire aussi rapidement? Nous parlons de vieillesse et nous parlons certainement en passant de beauté. Et donc,
nous invitons la seule Miss de la salle, la seule Miss de la salle. La seule Miss de la salle. Je crois que c'est l'unique à venir remettre. Est-ce qu'on peut applaudir? Vous précisez justement. La remise attestation de participation FEB 2023. Ce certificat est délivré à Dr Marlène Soquin-Fomena pour son intervention à la deuxième édition du Forum africain international de biologie. Dr Antoinette Garvando. Sa Majesté, le chef supérieur Ndoumessi III le professeur André Liboire Tchalambani. Alors, le professeur Joseph Tegezen. Le professeur Chachu Jacques. Désolé, c'est un philosophe. Le professeur Roger Mondoué. Le professeur Messanga Gustave. Le professeur Guillaume Durand. Ismaïla Datidji. The next person is Mrs. Brenda Ramos.
d'Ivoire. Christian Sacha. Caro. Carole Kwame. Gabin Gefac. Docteur Armand Begui. Abel Moussi. Gemeta. Kemouri Kamgan Martial. Monsieur Daniel Joël. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus cet anniversaire de notre événement? Nous prions tous les récipiendaires de bien vouloir montrer à l'estrade pour une photo souvenir, s'il vous plaît. Les étudiants qui avaient été là. Remercier surtout le chef de département de philosophie, le professeur Chatué, qui a bien voulu mobiliser ses équipes, celles justement de la faculté et donc du département, pour que nous puissions tenir cet événement. Je voudrais tout particulièrement remercier les collègues, mais surtout certains d'entre ces collègues-là, mes maîtres, qui ont bien voulu faire le déplacement pour encore honorer la deuxième édition du FEB. Je veux également remercier certains de nos sponsors qui ne nous ont pas lâchés, qui ne nous ont pas déçus. Donc je vais nommer ceux que vous voyez qui sont affichés. Ils ont été nos sponsors. Je ne vais pas dévoiler les montants reçus, mais rassurez-vous que chaque sou que nous avons reçu va être bien sûr documenté dans le rapport financier. Je voudrais aussi, et tout particulièrement, ça c'est de cœur que je le dis, remercier le vice-doyen, conseiller vice-doyen de la recherche, de la programmation, le professeur André Libois Tchalambani, conseiller technique, coordonnateur des activités académiques de l'Institut africain de bioéthique, pour son expertise, pour son temps, pour sa disponibilité et pour tout le travail que nous avons accompli, que nous avons débuté d'accomplir dès le départ de l'idée de l'Institut africain de bioéthique. Je ne vais pas suivre un vrai protocole, mais je voudrais aussi tout particulièrement remercier le doyen de la faculté, mais qui était ici en tant que président du colloque, qui malheureusement, pour des raisons au-delà administratives, n'a pas pu être avec nous pour clôturer cet événement-ci. Je voudrais me permettre, et je ne dirai jamais autant merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées. Je pense au secrétariat technique. Je pense aux techniciens de la régie. Je vais peut-être terminer, peut-être que je n'aurai pas terminé, mais je pense surtout à mes collaborateurs. Je vais me permettre de donner leur nom parce que c'est très important. Je voudrais remercier tout particulièrement Tiafak Maxime. Je voudrais qu'on applaudisse pour lui, s'il vous plaît. Je voudrais ensuite remercier Lalencia Topano, qui est l'une de nos collaboratrices d'origine béninoise. Voyez-vous, nous travaillons avec tout le monde. Je voudrais remercier Full Option, Marthe Epossi. Je voudrais également remercier Souk Germain. Je voudrais remercier Marthe Frédéric Gore, comme j'aime l'appeler. Je ne vais pas oublier notre magicien de l'infographie, Maxime. Il n'est pas là? Écoutez, l'année, 2 ans après, les 2 années suivantes, donc en 2025, le Forum africain international de bioéthique se transporte en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui seront intéressés à participer, ça va être en Côte d'Ivoire, on sera reçu par l'illustre
le professeur Lazare Kwame. Merci beaucoup et merci encore. Bonne fin de semaine. J'allais dire bon début de week-end plutôt. À nous revoir donc en Côte d'Ivoire dans 2 ans. Merci encore. Et que vive la science. Avec conscience, bien évidemment. Alors, le Forum africain international de bioéthique qui vient de se terminer et qui est organisé ou co-organisé par l'Institut africain de bioéthique, l'Université de Tchang et la chaire UNESCO de bioéthique logée à l'Université Alassane Ouattara. Nous pouvons dire que le sentiment que nous avons, c'est le sentiment d'un accomplissement. Accomplissement parce que, comme vous le savez, je suis l'un des produits de cette université, l'université de Tchang, et le projet de l'IAB est un projet de la bioéthique. Et ce grand projet que nous sommes en train de porter va se déployer également au niveau de l'université de Tchang parce qu'on envisage justement de former des étudiants de l'université de Tchang qui viennent des filières de sciences humaines, des sciences dures, de biologie humaine, de médecine également, des juristes également. On envisage justement de les former grâce au partenariat que nous avons acquis avec les universités de Nantes et l'université de Montréal. Avec ces partenariats, on pense qu'effectivement on va rehausser en fait la bioéthique, on va en tout cas intégrer au niveau de notre cursus universitaire, mais aussi au niveau de la société. On va travailler à ce que les gens s'approprient les questionnements de bioéthique. Ce sont globalement des questions de société. Ce sont des questions qui interpellent chaque citoyen, parce que c'est des questions qui exigent que nous prenions position, mais que nous prenions position d'un point de vue éthique. Voilà à peu près ce que je peux dire. Côte d'Ivoire. Alors, nous annonçons clairement que la prochaine édition, donc la 3e édition du Forum africain et international de bioéthique, se tiendra en 2025 en Côte d'Ivoire à l'université Alassane Ouattara. Situé à Yaoundé pour le moment, à Elik Sono, juste à côté de l'hôtel Tango. Mais nos cours, principalement pour le moment, sont en ligne. Donc pour le moment, on travaille beaucoup plus avec des étudiants de second cycle qui sont en ligne. Bien sûr, nous avons une autorisation pour des cycles de licence et de master également. Mais comme on est une structure qui est en train de se structurer de toute façon, donc on est prioritairement axé ou orienté vers des cours en ligne. Mais par contre, avec des partenariats comme ceux de l'Université libre de Bruxelles, avec le Centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique, nous envisageons démobiliser ou en tout cas faire la mobilité des chercheurs et doctorants pour leur permettre de bien peaufiner leur recherche et d'apporter justement des solutions pour lesquelles notre société a besoin de réponses. Voilà.